Un seul titre pour ce journal, les défis et priorités des organes de la transition, regard croisé des universitaires, des partis politiques et les organisations de la société civile. C'est le thème de la conférence organisée ce matin par la promotion d'étudiants du professeur Maka Moussa Sissoko. Vous aurez plus d'éclaircissements dans un instant. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous si vous nous rejoignez sur Ondo TV. La promotion d'étudiants du professeur Maka Moussa Sissoko a organisé un colloque interuniversitaire ce mercredi à la faculté des sciences administratives et politiques. L'objectif est d'apporter leur pierre à l'édifice national. Aminata Koumare pour le compte rendu. Pour apporter sa pierre à la réussite de la transition qui vit notre pays, les étudiants de promotion professeur Maka Moussa Sissoko ont lancé un colloque interuniversité avec pour objectif faire des propositions sur les défis de développement du pays, de sécurité et bien sûr sur l'organisation des prochaines élections générales. Le verdict de ce colloque vraiment cherche les propositions concrètes à l'issue de ces 2 jours de colloque qui réunissent ces 3 différents acteurs qui ont un rôle indispensable à jouer dans la réussite de cette transition et pour le développement du Mali-Koura que nous le souhaitons tous. C'est à la fin de ce colloque qu'il y aura un rapport scientifique qui sera émis à qui de droit, les autorités et nos partenaires, afin d'apporter notre modeste pierre à l'édifice national. Et connaissant que les Maliens ont une attente forte de cette transition, et vous n'êtes pas sans savoir que, au regard de ce qui se passe, que le Mali est en train est à la recherche d'une voie pour équilibrer son processus démocratique. Et l'événement contribuera certainement à travers les recommandations fortes qui seront issues des débats pour aiguillonner ou, si vous voulez, servir les autorités de la transition à pouvoir apporter les solutions aux différentes attentes formulées par les Maliens. Les dispositions constitutionnelles de 1992 sur la vie et l'organisation des partis politiques doivent être révisées pour permettre aux acteurs politiques d'être mieux outillés par rapport aux défis actuels, tant dans la création que sur la vie des partis. Il faut aller vers la refonte des partis politiques, puisque les animateurs de la vie politique potentiellement ils résident dans les partis politiques. Maintenant, si on parvenait à résoudre l'équation des partis politiques, vraiment ça va résoudre considérablement pas mal de problèmes. Les partis doivent s'identifier par une idéologie. Donc sur ce point, il faut aussi amener une retouche au niveau du mode d'élection que nous connaissons, notamment le mode de désignation des députés. Il faut changer et aller basculer vers la proportionnelle. La proportionnelle certainement apportera vraiment pas mal de solutions à nos problèmes. Et moi, je ne vais pas avec une langue de bois là-dessus. Les chefs des partis politiques qui vont aller s'octroyer des postes ministériels, il est temps que cela s'arrête. Que ceux-ci-là partent à la conquête vraiment des Maliens pour se faire élire, parce que leur milieu naturel, s'ils ne sont pas leur milieu naturel, soit ils sont présidents de la République ou ils sont dans l'hémicycle. Retenons que le pouvoir est un attribut de Dieu. L'avenir de la future génération en dépend. L'équipe de transition doit être ouverte au peuple car la vie de tout un chacun compte. À présent, faisons le tour de l'actualité internationale en bref et en images, une compilation de Ramatou Haïdara.
présidentielle au Niger, Mohamed Bazoum, déclaré vainqueur selon les résultats provisoires. Le candidat du parti au pouvoir à la présidentielle au Niger, Mohamed Bazoum, l'a remporté avec 55,75% des voix face au candidat de l'opposition Mahaman Ousmane, 44,25%, a annoncé la Commission électorale nationale indépendante. Des résultats qui restent provisoires, a précisé le président de la CENI, Isiaka Souna. Boeing abattu au-dessus de Téhéran. Plus d'un an après avoir abattu officiellement par erreur un avion d'Ukraine International Airlines au-dessus de Téhéran, les explications fournies par l'Iran ne convainquent pas les experts des Nations Unies. Ils dénoncent une tentative pour dissimuler la vérité et s'interrogent sur le caractère accidentel des tirs de missiles à l'origine du crash. 3 jours après le drame, l'Iran avait expliqué avoir pris le Boeing pour un missile américain en pleine tension militaire avec les États-Unis après l'assassinat en Irak du puissant général iranien Qassem Soleimani. Le chef de la diplomatie américaine s'exprime ce mercredi 24 février devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Anthony Blinken marque ainsi le retour des États-Unis dans cette enceinte onusienne après leur départ décidé avec fracas par Donald Trump en 2018. Un signe de plus de la détermination affichée par la nouvelle administration Biden à relancer le multilatéralisme vilipendé pendant 4 ans. Le multipartisme a été créé depuis l'avènement de la démocratie en 1991. Aujourd'hui, le Mali compte 219 partis politiques. À 30 ans cette année, quel bilan peut-on faire en ce qui concerne le multipartisme dans notre pays, surtout avec l'abondance des partis politiques? Suivons ces dossiers réalisés par Aminata Koumaré et Aboubakar Traoré. Du monopartisme, le multipartisme s'est installé comme modèle de démocratie en 1991 dans notre pays à la faveur des événements ayant conduit à la chute du régime dictatorial. Décidé à la conférence nationale, il est adopté par un référendum en 1992. Désormais, chaque Malien est libre de créer ou d'adhérer au parti de son choix. Alors le multipartisme est venu au Mali dans les années 1992, après bien évidemment 3 décennies de partis uniques. Sous Modibo Keïta, on avait le parti unique de fait, et sous Moussa Traoré, on avait un parti unique de droit. Et donc, fort de 30 ans de vie de parti unique, de fait et de droit, les Maliens ont fait le choix effectivement à partir de 1992, suite à la révolution de 1991, d'aller vers la démocratie basée sur le multipartisme intégral, ce qui donne effectivement la possibilité à tout citoyen qui a effectivement l'ambition de se lancer dans la politique, de créer le parti de son choix ou d'adhérer dans le parti de son choix. 30 ans de pluralisme politique au Mali en toute démocratie. Aujourd'hui, il est difficile de parvenir à une conclusion nettement positive au regard des différentes élections. Vous savez, il est très difficile de faire le bilan de la démocratie malienne. Parce que vous savez, notre vrai problème au Mali, nous souffrons de ce que j'appelle souvent un problème de mémoire institutionnelle. Et quand le président Alpha a fait 10 ans d'exercice de pouvoir, on ne s'est jamais donné, bien évidemment, le temps d'évaluer son bilan pour voir ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché. Quand Atité est venu, il est parti, on n'a pas fait le bilan. Ibeka est parti, on n'a pas fait de bilan. Mais il faut dire qu'il y a des acquis, mais les acquis ils sont minimes par rapport aux attentes et aux aspirations du peuple malien. Parce que vous savez, quand la démocratie n'arrive pas à faire une meilleure redistribution des ressources publiques pour lutter contre les inégalités sociales et lutter contre la pauvreté endémique, ça pose problème. Quand la démocratie n'arrive pas à sécuriser les citoyens, il y a un problème. C'est quand la démocratie a institutionnalisé la délinquance financière, la corruption, l'impunité dans un pays, il est très difficile de parler de bilan de la démocratie. Ça veut dire que le peuple ne se retrouve pas. Cependant,
Pour certains observateurs, cette forme de faire la politique constitue une opportunité pour la jeunesse d'éveiller sa conscience et d'être les véritables acteurs du développement du pays. Tout ce que je dis à la jeunesse, c'est d'être acteur et actrice de sa vie. La jeunesse malienne doit comprendre que ceux qui sont en train de leur donner les 10 000 francs et les 20 000 francs ne peuvent rien leur donner. Et ils doivent être à leur place aujourd'hui pour leur donner les 10 000 francs. Et je ne suis pas d'accord que ces jeunes qui sont licenciés, qui n'ont pas d'emploi, qui sont sortis des universités, qui n'ont rien, qui sont souvent obligés d'aller faire d'autres métiers alors que ce n'est pas de leur, qui sortent de ça, qui suivent la vision, qui suivent les réalités, qui ne suivent pas ceux qui ont de l'argent. La vieille politique ne peut rien faire encore au Mali. Moi, je peux faire confiance à un jeune comme vous, comme d'autres qui nous amènent une vision, et puis on les soutient. Je vous dis, je le reviens, je ne suis pas contre la vieille classe. Il y a beaucoup de gens qui ont bien fait, il y a beaucoup de gens qui ont été honnêtes, mais ils sont à leur limite. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire ton temps, le temps de ton enfant, le temps de tes petits-enfants et le temps de tous les progénitures. Mais vraiment, il faut qu'on arrête. Macron, président de la République française, pas une référence, il a combien d'années? Il s'attend avec nos vieux, mais pour produire quel résultat? Aujourd'hui, moi, mon fils, il maîtrise la technologie plus que moi. Pourquoi ne pas lui donner ce travail? Donc, ce que je dis, je lance un appel à ces jeunes qui ont dans leurs mains le pouvoir de changer les choses, mais pas pour se recroqueviller derrière des vieilles idées, derrière des vieilles personnes, pour pouvoir faire bouger. Il ne peut pas. Ce n'est pas une question d'expérience, c'est une question de compréhension, c'est une question de vision et c'est une question de volonté politique. Ils ont manqué la volonté politique, ils ne peuvent rien encore démontrer. C'est le temps qu'on se donne la main. Nous les respectons, nous les faisons confiance. Ils peuvent nous apporter autre chose en tant que conseillers, mais pas en tant que destinataires de notre propre vie et de notre destinée. Le Mali compte actuellement plus de 200 partis politiques. Pour leur bon fonctionnement, un encadrement des conditions de création des partis s'impose. Le multipartisme est à la fois, comme je le disais tout à l'heure, la matrice principale et principale de la bonne marche en fait de la démocratie. Mais lorsque cela est mal compris et mal mis en œuvre, ça peut entraîner justement des dérives. Et l'une de ces dérives peut être justement les contestations post-électorales. Mais ce qui est à l'origine en fait des contestations post-électorales, je crois que c'est beaucoup plus l'organisation, la mauvaise organisation des élections que le multipartisme. Le rôle peut-être des partis politiques, c'est de ne pas pouvoir jouer pleinement justement leur rôle de veille citoyenne et de veille, d'organe de veille à la bonne marche de la démocratie. En cela, au Mali, par exemple, on voit que les partis politiques ne jouent pas justement leur rôle en termes de fonction programmatique, en termes de fonction de formation des citoyens par rapport au principe même de la démocratie. Donc cela peut justement entraîner quelque part ces dérives-là. Le multipartisme étant considéré comme un modèle de démocratie doit aider les uns et les autres de servir notre pays avec probité et loyauté en tant que républicains au lieu de s'en servir. Focus santé, le cancer du col de l'utérus est une tumeur localisée au niveau de la muqueuse utérine. Cette pathologie survient après une exposition prolongée au papillomavirus humain et qui fait plus de 1100 morts par an au Mali. Plus de détails avec Korotoum Koulibaly et Aboubakar Traoré. Le cancer du col de l'utérus, c'est une maladie qui se développe sur la muqueuse du col de l'utérus, autrement dit sur le tissu qui le recouvre. Elle prend naissance dans la première couche de la muqueuse qui porte le nom d'épithélium. C'est une maladie très fréquente dans nos pays en développement et c'est un virus qui est sexuellement contracté qui en est la cause. Mais nous avons l'habitude de dire qu'avoir le cancer du col de l'utérus, c'est comme contracter une maladie de l'ignorance, de la négligence. Parce que le cancer du col ne naît pas en un seul jour. Le virus que vous contractez va amener de petites anomalies qui ne sont pas encore de cancer. Et ces petites anomalies évoluent sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, une moyenne de 15 ans avant de donner le cancer lui-même.
Comprenez avec moi que si en 10 ans, 15 ans, la femme n'a pas pu avoir des contacts avec le système de santé pour demander qu'elle soit examinée pour voir s'il n'y a pas quelque chose qu'il faut traiter pour éviter le cancer, dans notre système de santé au Mali, ceci n'est pas une question de pauvreté, c'est tout simplement une question d'ignorance ou de négligence. Et c'est en cela que vous, les communicateurs, vous êtes les compléments d'objets directs des prestataires de santé en vue d'amener la population à un changement de comportement, induire en d'autres termes le changement social. Cette maladie peut être asymptomatique. Les causes sont multiples, entre autres. Infection au virus du papillome humain, accouchement multiple et le tabagisme. Et c'est eu égard aux connaissances acquises sur cette cause qu'on a pu développer actuellement un vaccin efficace dont l'administration permet de prévenir non seulement les lésions précancéreuses, mais aussi et surtout le cancer du col lui-même. L'adoption des systèmes de prévention reste la meilleure technique pour éviter cette maladie qui fait plus de 1200 victimes par an au Mali. La prise en charge du cancer du col repose sur 3 éléments essentiels. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle communément opération. C'est une intervention chirurgicale qui consiste à ouvrir le ventre de la femme, à enlever tout l'utérus, cet organe dont le but est d'abriter la grossesse. On enlève cet organe, c'est ça l'utérus. On enlève la partie supérieure du vagin et on enlève tous les ganglions qui vont naître à côté des gros vaisseaux du ventre. Quand on a la chance d'avoir cette opération, parce que ce n'est pas dans tous les cas qu'on peut réaliser cette intervention-là, appelée opération. C'est seulement quand la maladie est limitée au col qu'on fait cette intervention. Quand on trouve que la maladie a dépassé le col et atteint d'autres organes de voisinage, on ne peut pas faire ce traitement parce que c'est trop avancé, pas avancé, et mettre en route ce traitement peut plutôt être délétère pour la santé de la femme. Prévenir vaut mieux que guérir. Merci Korotou Koulibaly pour ce focus. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Hondo TV. Bonne soirée.